J'ai bientôt 38 ans. Cette petite serre là de 120 mètres carrés, j'y ai travaillé pendant 20 ans. 25 ans même. Ça fait 25 ans que y a un petit truc en moi qui me dit ça va pas tenir leur histoire. Je vais pas pouvoir faire des enfants et sérieusement continuer à me faire croire à moi-même que je vais pouvoir les nourrir, les éduquer et leur être bon en comptant uniquement sur le pétrole, la destruction du vivant, le pillage du monde, l'exploitation des humains. Ça va pas tenir. Donc j'ai pas voulu y aller. C'était dur pour mes parents, hein. C'était dur pour l'institution, c'était dur pour les flics, c'était dur pour beaucoup de monde, mais pour moi aussi. Souvent pour résumer le chemin qui m'a permis d'arriver à cette serre et à toute la montagne et toute la maison et toute la ferme qui va avec. Il a fallu que je crame un paquet de wagons avant qu'on me laisse descendre du train, quoi. Ça n'a pas été simple. J'ai fini par descendre. Le rapport à la société, c'était une question délicate. Assez jeune, j'ai posé des gros soucis. J'étais pas d'accord avec le mensonge, j'étais pas d'accord avec le fait que ouais, c'est bien, t'es grand, t'es adulte, t'as raison, mais non en fait, si tu réponds pas à mes questions, tu peux être grand et être adulte, je t'emmerde, même si j'ai que 8 ans. Voilà, non, je suis pas d'accord, j'ai pas compris, j'obéis pas, c'est tout. C'est pas que je suis une forte tête et que j'ai décidé de faire chier le monde et... Non, c'est pas ça. C'est que j'en suis pas capable, vraiment pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me dit de fonctionner selon des règles et où on me démontre qu'on respecte pas ces mêmes règles, bah soudainement, les règles en question, elles ont plus de sens. Et comme elles ont plus de sens, bah, je suis plus très motivé à les suivre. Voilà. C'est compliqué émotionnellement. Et l'adolescence, la découverte du collège, du lycée, pour moi, ça a été surtout la confrontation au fait que il y avait un discours et il y avait un monde dans le monde. La drogue, c'est mal, mais les flics, ils en gardent la moitié quand ils t'attrapent avec ton bout de shit. Il faut être honnête, mais quand le principal de ton bahut il se fait attraper en s'étant payé une petite moto BM sur les comptes du bahut, il finit pas en prison, il finit muté en Guyane. Et toute cette joyeuse réalité qu'on est censé apprendre à ne pas voir. En fait, c'est ça, l'école principalement. C'est vérifier que tu as bien appris ta leçon. Celui qui est au-dessus de toi a toujours raison. Celui qui est plus fort de trop que toi a le droit de voler, de mentir, de tricher, de tromper, de tuer. Les règles s'appliquent à ce que tu peux soumettre et pas à toi-même. C'est juste cet apprentissage-là, en fait, aujourd'hui, notre école. On n'apprend plus rien aux enfants, ils sortent complètement demeurés. D'ailleurs, on les éduque plus pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin d'eux. La population, elle sert plus à rien. Ça a été dit, redit de manière extrêmement transparente. Il n'y a qu'à aller écouter Hariri pour comprendre dans quel état est l'éducation nationale. Et c'est vrai que à 15, 20 ans, quand tu vois le monde et que tu te dis, bon, ok, c'est tout faux, quoi, en fait. Voilà, ils balancent des grandes idées, des grands discours et ils font l'inverse. Bon, bah, à ce moment-là, enfin, moi, j'ai eu du mal à envisager de m'insérer dans la société parce qu'humainement, j'avais pas envie de vivre ça, là. La poursuite perpétuelle, d'être le meilleur, d'être le plus fort, d'être le plus riche, d'avoir plus, de surtout en avoir rien à foutre de tout ce qu'on détruit, de tout ce qu'on broie, du comportement qu'on a avec les autres. Les gens me reprochent beaucoup d'être brutal, mais au final, ma brutalité, elle est principalement issue de la désespérance face à la catastrophe qu'on va provoquer, nous, les 5% de blancs les plus riches de l'humanité, qui croyons normal et évident
cette abondance complètement démentielle qu'on appelle normalité depuis 50 ans. Et ça, j'y ai pas cru. Donc la société en elle-même, elle m'a proposé de faire des belles études, pour prendre une belle place dans le système, pour prendre un gros crédit, pour acheter une belle maison, pour toucher une belle retraite. Et moi, j'ai eu envie de patates, j'ai eu envie de carottes, j'ai eu envie de salade, et j'ai eu envie de trouver une dynamique qui me permette de garantir que je puisse être au chaud, au sec et avoir à manger sans avoir besoin de payer la moindre facture. Ça m'a paru soudainement indispensable. Puis surtout, comme j'envisageais pas trop de pouvoir devenir un winner, parce que ça me fout la gerbe, il a fallu trouver du sens. Et il y a eu une brève période de ma vie où j'ai cru qu'on pourrait changer la société par différents moyens, plus ou moins officiels, légaux ou explosifs, mais j'y crois plus trop. J'y crois plutôt parce que le problème fondamental, c'est nous, c'est la population qui croit encore qu'il va falloir qu'elle exige d'avoir 10% d'augmentation sur son salaire. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que la superstructure qui sert de véhicule à nos institutions se retrouve dans un effet de ciseau, c'est-à-dire que d'un côté, la disponibilité des ressources diminue, tout va être de plus en plus difficile à extraire, à transporter, à produire, à stocker, à commercialiser. Et d'un autre côté, la superstructure elle-même est de plus en plus corrompue. De plus en plus de gens dans la superstructure pensent à leur intérêt avant de penser au bien commun. Donc cet effet ciseau, il va forcément mener la société à un schisme. Il y a un moment où la superstructure, elle va travailler à maintenir la normalité pour le plus petit nombre, pas pour nous. C'est d'ailleurs ce que nous a annoncé notre cher président. La fin des évidences, c'est la fin de l'abondance. L'abondance n'est plus évidente. Et la grande bascule, c'est une grande bascule de notre niveau de vie vers leur niveau de vie, hein, parce qu'il n'y en a plus assez pour tout le monde. Et voilà, donc là, ils vous ont pas fait la métaphore du gâteau. Ça fait 20 ans qu'ils vous font la métaphore du gâteau, dans le partage de la croissance et tout ça. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, on parle plus de croissance, on parle plus de gâteau, et on parle plus de partage. Hein. Plus du tout à la une des médias, ces histoires. On est en récession, on est en inflation, mais on parle pas du fond du problème. Le fond du problème, c'est que notre niveau de vie nécessite que les 3/4 de l'humanité ne vivent pas. Et on a réussi à maintenir ça depuis 70 ans grâce à une supériorité militaire, à une supériorité technologique. Mais ça marche jusqu'à, je sais pas, 100, 150 $ le baril peut-être. Mais il y a un moment où aller chercher des ressources à l'autre bout du monde, ça va plus permettre à notre superstructure de dominer le monde. Ça va plus être rentable. Et cette grande bascule-là, elle est inéluctable. L'Occident va devoir revenir à l'équilibre avec le reste du monde. Et il était déjà évident à l'époque, quand j'avais 15 piges, que l'Occident, ou du moins les gens qui à l'intérieur de l'Occident décident de l'avenir de l'Occident de manière non démocratique, avaient déjà décidé il y a 20 ans que tous ces sans-dents, même si on les appelait pas comme ça à l'époque, allaient devoir arrêter de partir en vacances aux Baléares à coups d'avion, de manger du bœuf comme des grosses vaches, de rouler en bagnole et de cramer du diesel pour aller faire des activités débiles qui ne servent à rien et qui sont d'un niveau intellectuel minable. Bref, tout le mépris de cette gauche qui depuis 3 siècles prétend prendre nos vies en charge pour le bien de tous. Cette gauche qui prétend que les enfants ne sont pas les enfants de leurs parents, mais les enfants de la République. Ça marche pas. Ça fait 50 ans qu'on nous dit que les problèmes seront résolus demain par des bons technologiques. Mais chaque bon technologique n'a fait que rajouter une couche permettant de faire tenir la précédente un peu plus longtemps. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Rien du tout. Aujourd'hui, nos forces spéciales sont au Yémen pour piller le gaz yéménite, pour faire tourner le délire un petit peu plus longtemps. Encore une minute, s'il vous plaît, monsieur le bourreau. Donc je regrette pas d'être dans ma serre pour faire cette vidéo. C'était un choix difficile, parce que il y a 20 ans, c'était carrément traité de paranoïaque, quoi. Quand je disais aux gens, non mais en fait c'est pas compliqué, le fait que les menteurs réussissent dans la vie mène l'humanité à sa perte. C'est écologique.
C'est juste thermodynamique, c'est inéluctable. Bon, bah j'ai jamais été entendu dans cette vision des choses. Donc j'ai été paranoïaque pendant longtemps. Après j'ai été survivaliste, il y a eu un petit changement de tendance. J'avais beau expliquer aux gens que j'avais aucun flingue et que j'en avais absolument rien à foutre de ces histoires de gun et de violence et de défense et que bon, bah, moi j'avais des chiens et puis la vie serait la vie quoi. Non, j'ai été survivaliste quelques années. Après j'ai été collapsologue. Alors, ça c'était intéressant parce que la notion de collapse m'a jamais vraiment convenu. Mais non, c'est pas grave, j'ai été collapsologue. Après, il y a eu le Covid. Alors là, bon, bah oui, j'ai été complotiste, forcément. Faut quand même être sacrément teubé pour pas être complotiste, quoi. Et aujourd'hui, je sais pas trop ce que je suis. Je crois que je suis un gros cocu. Ah, j'ai pas de bonne femme. Je suis un homme heureux. Je suis un homme qui est arrivé où il voulait, en tout cas. Je suis un homme qui est arrivé où il voulait et qui constate qu'il a eu raison de lire Nietzsche et d'avancer seul. Il faut savoir avancer seul, c'est important. Ça porte ses fruits beaucoup plus. C'est important aujourd'hui pour moi de parler à tous ceux qui, comme moi, il y a 25 ans, sont peut-être dans des collèges, dans des lycées, dans des banlieues. À sentir qu'il n'y a rien devant, quoi. Ça sert à rien de s'échiner pour faire quoi que ce soit. L'ascenseur social, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'électricité et qu'il a été arrêté. La criminalité, ouais, c'est bien, au début on y croit, mais en vieillissant, on a besoin de se poser. Et au final, la seule chose qui compte, c'est quand tu te lèves le matin, d'être libre de te dire tiens, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et pour être libre de te dire qu'est-ce que je vais faire de la journée, mais en fait, il n'y a pas besoin d'argent. C'est pas vrai. Il y a besoin de pas avoir besoin d'argent. C'est la toute petite base que moi j'ai voulu. Pouvoir, pendant 3 mois dans ma vie, faire un break, puis ouvrir ma boîte mail, puis répondre au téléphone, et continuer à gagner ma vie, tranquillou, avec ma ferme, avoir à manger, quoi qu'il se passe, avoir un logement, avoir du bois de chauffage, quoi qu'il se passe. Enlever cette pression qui fait que chaque jour on doit chercher de quoi survivre le lendemain. C'est ça qui fait qu'on n'a plus le temps de penser. Et c'est cette immédiateté de la panique existentielle dans laquelle on est maintenu qui nous empêche de changer le monde et qui leur permet de dominer autant qu'ils veulent. Donc, j'en suis arrivé à la conclusion, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, que la seule chose que je pouvais faire pour prendre place dans cette société, c'était d'y faire des enfants et de les élever autrement, pour qu'eux ils puissent changer le monde quand le monde aurait un peu bougé. Et pour élever ces enfants, bah, il était hors de question qu'ils dépendent du pétrole, de la géopolitique mondiale et des programmes de l'éducation nationale pour grandir et croître et progresser sur eux-mêmes. C'était pas possible, c'était pas concevable. Voilà. Donc je me suis donné les moyens de faire ces enfants et de les élever ici. Il y a 6 mois, il y avait ma fille là. Elle se levait le matin, elle filait en culotte dans la serre pour aller brouter des carottes et des salades. Elle aime pas le Nutella. Enfin, quand je dis Nutella, je parle d'un Nutella bio fait maison à l'huile de noix, quoi. Et même, c'est trop sucré. Elle préfère brouter. Aujourd'hui, ils sont en foyer. Parce que le médecin des services sociaux a décidé qu'il allait falloir qu'ils deviennent normaux et qu'ils mangent du lait. Pour des gamins qui ont été diagnostiqués à 142 QI, vouloir les faire devenir normaux, je suis pas sûr que ça relève de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais comme j'ai pas eu mon mot à dire durant l'audience et que ils sont venus chercher mes gosses avec les hélicoptères et les chiens pour des gamins de 10 ans, eh ben, j'ai dû accepter de regarder à nouveau la réalité. La France est bel et bien un régime totalitaire et arbitraire.